Clan ziblado, shablamande, veliazo valada blado. Kalazo blade, de plasco blado valamande, blede villa wida blade. Kalozo mande, veliazo blado. Lobo, satalabradi, shatalabrade. Alazo mande, bledo volohozi. Kalazo ble, shablado, mande, skip la villa wida blado. Oh, Mareglo Sapladiva, Esprit de Dieu, Chabla de Valihata, emmène-nous dans tes hauteurs, dans les hauteurs avec toi. Toi tu me prends, yeah, me balader là chez toi. Mazoblei de Blavo Zamata, Lelozomata, Malia Gabaria Vasota Labradi, Elise Blago, Zoblande, Shablado Vazubladi Vadavahado, Mose Blei de Bladovo, Ziblade, Shalablade Vahata, Elezo Blagos Novoto, Zula Blei, Giblando, Zuble de Vehedi, Elas Comple Veli, Azomande Veli Adoblodo. Shageria seblamande eriable soblako shatalabaya irebla zoblado zemande levadish. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, Makoria zeblando vo zemedevelia uzumute. Oh, 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 Cose me de veli hadabarata. Malozo blagozo bladi shavladi la blade flazoman de veli ablo. Elogo masata la bradi. Bonsoir à tout un chacun, j'espère que vous vous portez bien et que votre journée a été par la grâce de Jésus. Que le Seigneur fortifie tout un chacun. Nous allons démarrer ces instants et comme d'habitude passer du temps avec le Saint-Esprit, selon qu'il nous a convoqués à ces réunions pour passer du temps avec lui. Précieux Saint-Esprit de Dieu, ce que nous désirons, ce qui nous fait vivre, ce par quoi nous respirons chaque jour, c'est ta présence. Et il n'y a rien que nous puissions faire sans ta présence, Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi, réunis encore ce soir, nous désirons du fond de nos cœurs. Comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Nos âmes soupirent après toi pour rester avec toi, pour désirer ta présence, pour bâtir dans ta présence, Esprit de Dieu. Il nous importe peu tout ce que tu veux faire. Ce qui nous importe le plus, c'est que tu sois avec nous. Saint-Esprit, c'est que tu sois avec nous. Il est écrit dans ta parole que tu étais comme une colonne de feu et comme une colonne de nuée devant et derrière Israël. Pour dire qu'il n'y a rien que peut faire là où toi tu n'es pas présent. Il n'y a rien qu'on puisse opérer là où toi tu n'es pas glorifié. Là où toi tu n'as pas pris la première place. Esprit de l'Éternel, conduis-nous dans ces temps d'intercession prophétique que tu as désiré, que tu désires du fond de ton cœur, à cause de ton amour pour notre pays, à cause de ton amour pour notre nation. Nous crions vers toi ce soir encore, que tu nous conduises dans des eaux profondes, que tu nous conduises dans des eaux vives, que tu nous conduises dans l'atmosphère de ta présence, Esprit de Dieu, et que ces temps puissent demeurer pour nous des temps profonds, des temps bénissants, des temps où ton nom est glorifié, des temps où nous te célébrons, où nous te glorifions, où tu demeures l'alpha et l'oméga de nos vies. Que toute la gloire te soit rendue, demeure l'unique et le véritable.
Prends le contrôle de ces instants. Glorifie ton Saint-Nom. Que l'on te craigne. Que l'on sache que tu es Dieu. Alors que nous nous rapprochons de toi ce soir. Pour faire quelque chose d'utile pour le royaume. Pour faire quelque chose que tu ne nous laisseras pas en vain, Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Et que ta présence demeure en nous. Que ta présence demeure avec nous. Que ta présence demeure sur nous. Et que toute la gloire te revienne. Puissant Dieu d'Abraham. Puissant Dieu de Jacob. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen. Ce soir, je voudrais déjà qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Vraiment rendre grâce à Dieu pour tout en fait. Pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien. Je pense que nous ne prenons pas parfois souvent le temps de dire merci à Dieu. Et nos temps de remerciement pourraient durer parfois des heures dans la prière. Rendre grâce à Dieu peut être une éternité dans la vie de prière. Parce que à chaque seconde, il y a une raison de lui dire merci. Et je crois que nous n'avons pas de raison de nous lamenter. Je crois que chaque fois que nous nous lamentons, c'est que nous avons manqué d'être reconnaissants envers le Seigneur. Je crois que tous les jours est pour nous un sujet d'action de grâce. Tous les jours devraient être pour nous un sujet de bénédiction et de faveur. Aujourd'hui, dans mon intimité personnelle avec l'Esprit du Seigneur, j'ai banalement passé un long moment, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses pour lesquelles il est Dieu. Et même si je ne demandais plus rien, même s'il n'y avait plus rien, juste rester dans sa présence et apprendre à lui dire merci. Et si nous ne savons pas parfois prendre le temps de dire merci à Dieu pour les choses qu'il a déjà commencé à faire et pour tout ce qu'il a fait, parfois nos cœurs ne savent pas toujours apprécier sa présence. Chacun de nous ici a déjà passé au moins plus de 20 années sur la terre. Est-ce qu'on peut réaliser à quel point Dieu a été bon depuis 20 ans? Il a suffisamment été bon, c'est pourquoi nous sommes encore là. Si ça ne dépendait que des démons et des esprits impurs, nous serions déjà morts et traînés dans la boue depuis. Mais nous devons vraiment apprendre à dire merci à Dieu, à le glorifier, à lui dire merci pour ce qui est déjà et pour ce qu'il va faire. C'est pour ça que ce soir, je voudrais déjà qu'on puisse commencer par dire merci à Dieu pour notre pays. Merci à Dieu pour la famille dans laquelle Dieu a permis que nous puissions naître. Merci pour le lieu où nous habitons. Merci pour les rencontres que nous avions eu à faire depuis le début de l'année. Qu'on puisse dire merci au Saint-Esprit. Lui à qui nous avons donné le contrôle de toutes choses. Lui à qui nous avons donné le contrôle de toutes choses afin qu'il puisse demeurer notre Dieu et notre Roi. Que nous puissions lui dire profondément et sincèrement merci. Père de grâce, nous voulons te dire merci, Saint-Père. Profondément te dire merci pour ta miséricorde que tu renouvelles chaque jour pour nous. Pour toutes ces fois où nous n'avons en fait manqué de rien. Je ne crois pas qu'il y ait un jour où nous avons dormi affamés. Je ne crois même pas qu'il y ait un jour où nous avons manqué de quelque chose. Nous nous plaignons parfois que nous n'avons pas d'argent, que nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Mais tu as toujours été bon et fidèle. Tu as toujours pourvu à nos besoins. Et tu mérites une reconnaissance particulière. Tu mérites qu'on prenne le temps pour te dire merci. Tu mérites que nos cœurs puissent être reconnaissants. Non pas que cela soit un protocole. Non pas que cela soit voilà, une étape dans la prière. Non. L'action de grâce n'est pas une étape à suivre dans la manière de prier. C'est un temps d'intimité. C'est le cœur de quelqu'un qui a pu voir ce que Dieu fait et qui ne peut pas rester indifférent. C'est le fruit des lèvres qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, Saint-Père, nous voulons te dire merci pour toutes les choses qui sont déjà arrivées dans nos vies, pour toutes les choses qui sont déjà arrivées dans nos familles et pour tout ce qui arrive dans nos nations. Nous voulons d'abord te dire merci. Te dire merci de ce que
Tu as gardé notre nation au milieu de plusieurs nations. Au-delà de tout ce qui arrive, Seigneur, il y a des nations qui vivent mal que nous, qui souffrent encore que nous. Mais ta fidélité nous a gardés là où nous sommes. Tu as préservé nos familles, tu as préservé les membres de nos familles. Au milieu de tout ce qui arrive, tu as demeuré et tu es resté le bon, le vrai et le seul vrai Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, reçois toutes ces actions de grâce. Reçois, Saint-Esprit, toutes ces actions de grâce. Tu ne nous as pas fermé le ciel à la pluie au Bénin. Tu nous donnes la pluie en sa saison. Tu n'as pas retiré ton soleil éternel. Tu ne nous as pas traités dans toute ta fureur et dans toute ta rigueur. Tu nous as donné les fruits en ces saisons éternelles. Tu ne nous as pas complètement fermé le ciel malgré toutes nos iniquités envers toi. Tu as continué à demeurer bon et demeurer fidèle. C'est pour ça, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons reconnaître que ta miséricorde est grande, que ta miséricorde va au-delà de nos péchés, que ta miséricorde va au-delà de nos iniquités, que tu couvres nos fautes par ton amour et que tu continues de nous garder continuellement, continuellement, continuellement. Merci Saint-Esprit, merci pour tes œuvres. Merci pour ton autorité, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour tes grandes œuvres qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. Tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a personne qui soit comme toi. C'est vrai et c'est sincère. Ta grandeur est extraordinaire. Job a dit, l'Éternel est grand, mais sa grandeur nous échappe. À chaque fois que nous prenons le temps de contempler notre Dieu, il y a ce qu'on appelle l'exclamation de nos âmes. C'est impossible de le voir sans s'exclamer. Je ne sais pas comment nous passons nos temps d'adoration ou de prière, mais pour les temps prophétiques que le Seigneur m'accorde moi la grâce de passer, c'est impossible d'entrer dans sa présence véritable et de ne pas s'exclamer face à sa grandeur, face à sa grande majesté, qui laisse tout dans l'exclamation. Lorsque la révélation de la présence de Dieu s'intensifie, rien ne reste indifférent. Il n'y a pas d'indifférence là où le trône de Dieu se rend visible dans le cœur d'un homme. C'est un mystère étrange. La Bible déclare, toi que nous aimons sans t'avoir vu. Mais ce qui est étrange, nous le connaissons aussi sans l'avoir vu. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que Dieu est le Dieu que nous ne voyons pas, mais que nous voyons. Dieu est le Dieu que nous ne touchons pas, mais que nous connaissons. Ce mystère est grand, ce mystère est très grand. Nous pouvons tout dire de lui sans pour autant l'avoir vu. Et nous pouvons attester que nous l'avons vu sans pour autant l'avoir vu comme les apôtres. Seigneur, tu es grand. Tu es immensément grand. Dans la présence de Dieu, même les anges s'exclament à chaque fois. Il n'y a aucune manifestation visible de Dieu qui laisse les êtres qu'il y a autour de lui indifférents. La création, les créatures et les fils réagissent au mouvement de sa présence. C'est pourquoi dans nos temps de prière, comme des temps comme celui-ci, comme nos temps personnels, désirons des temps de qualité, des temps où Dieu prend plaisir à venir, non seulement à venir, mais à révéler sa présence. Des temps où sa présence nous est révélée et où nous entrons dans sa présence et où nous repartons avec un témoignage intérieur, une parole, un son, une assurance, une voix, un secours, le secours de son amour et de sa main. Mais je prie Dieu encore aujourd'hui que sa présence demeure avec nous, que dans sa présence nous voyons et nous témoignons de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour nous et de toutes ses promesses, et que nos bouches proclament des actions de grâce, que nos vies, nos actions soient des sacrifices d'actions de grâce continuelles, et que l'action de grâce ne soit pas un jour de dimanche à la fin de l'année, mais qu'il demeure continuellement dans notre style de vie. Que le merci, la reconnaissance, de prendre le temps d'écrire tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et si nous savons apprécier ces choses, il fera plus. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a parlé, un jour par un de mes pères, il m'a dit, chaque année, nous devons nous asseoir avant la fin de l'année et commencer à écrire tout ce que Dieu a pu faire depuis janvier à février, depuis février à décembre, de prendre le temps de se rappeler de chaque mois et de tout ce que nous avons vécu, et de prendre le temps de louer le Seigneur. Le livre des actes des apôtres, ce n'est pas seulement le livre des actes des miracles, mais ça devrait être aussi les actes des actions de grâce, de ce que Dieu a fait pour les hommes. De ce que Dieu a fait pour les hommes. Actes des apôtres
révèle tout ce que Dieu a opéré, tout ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, nous devons aussi garder des livres et rappeler à Dieu tous ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. David a dit, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Ça veut dire que dans la culture de l'adoration, David savait retenir tout ce que Dieu avait fait pour lui. David notait certainement quelque part les choses que Dieu avait faites. Et David avait l'habitude de lire et de relire tout ce que Dieu avait eu à faire pour lui. Et ça lui permettait d'entrer dans le couloir de l'adoration prophétique. Parce que quand nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous, ça nous met en contact avec sa personne. Et je crois que nous devons, de jour en jour, nous devons désormais de plus en plus désirer avoir la culture d'écrire chaque jour les choses que le Seigneur a fait, de tenir un carnet et d'écrire chaque jour les bienfaits de l'Éternel. Le fait que nous faisons des mois sans tomber malade, où nous passons des jours sans tomber malade, où le Seigneur ne manque pas de nous donner des ressources financières, ne manque pas de nous révéler des choses. Je crois que nous avons l'obligation de rendre grâce à Dieu. Et pour notre pays, que nous puissions dire merci. Merci de ce que nous n'avons jamais connu. Le type de guerre comme dans d'autres pays où des hommes ont connu des guerres, au point de perdre la vie. Oh Seigneur, nous te prions, nous te célébrons, nous crions vers toi, nous élevons la voix, nous t'élevons Père de grâce et de lumière. Et nous demandons ta grandeur, nous demandons ta grandeur, nous demandons ta fidélité. Merci pour notre nation. Nous te rendons grâce pour les projets et les desseins que tu as pour notre pays. Nous te rendons grâce pour les projets que tu as formés. Dieu ne forme pas seulement des projets sur les hommes, il forme aussi des projets sur les nations. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations afin que tu bâtisses, que tu abattes et que tu plantes. Ça veut dire que Dieu n'a pas que des projets pour nos propres vies personnelles. Dieu a des projets pour les nations où nous vivons. C'est pour ça, et Dieu, avant d'avoir même des projets pour nos nations, il a déjà commencé par faire un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir un temps et réaliser tout ce que Dieu a fait pour le Bénin un jour? Tout ce que Dieu a déjà fait au milieu de tout ce que nous désirons, que nous n'avons pas encore vu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà fait pour nous. Et je prie aujourd'hui, je prie ce soir, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous donne des cœurs, des personnes qui savent rendre grâce, des cœurs des personnes qui savent donner des actions de grâce, des cœurs reconnaissants pour ce qui existe déjà et pour ce à quoi nous allons. Et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur 2 points de prière que nous avons commencé à faire depuis les dernières séances. Que nous avons commencé à prier pour notre nation, prier pour les habitants, prier pour les personnes. Alors que notre pays se retrouve spirituellement à la frontière de beaucoup de réalités spirituelles négatives, mais aussi à la porte des esprits de guerre, il a plu au Seigneur que nous puissions nous tenir sur la brèche et élever des tempêtes de prière, élever des atmosphères de prière. Et je voulais par rapport à ça nous dire et nous rappeler l'importance pour nous de prier pour le cœur de tous les Béninois. Alors que nous avons fait ces requêtes de prière hier et avant-hier, que nous puissions prier, parce que la guerre ne commence pas lorsqu'on prend des armes. La guerre commence toujours là où des cœurs sont blessés. Ce sont les cœurs blessés qui prennent des armes. Et les frustrations dont on parle ne sont pas toujours des frustrations qui viennent du niveau du plus haut de la nation, mais ce sont des frustrations entre frères et frères, entre pères et frères, entre mères et frères, entre frères, sœurs, époux et épouses. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix dans le cœur des hommes qui habitent un pays, il ne peut pas avoir la paix dans le pays. Deuxièmement, nous devons prier pour les villes dans lesquelles nous sommes. La Bible déclare que priez pour la ville où je vous ai emmené en captivité, car votre bonheur en dépend. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur nous faisait comprendre, on ne prie pas seulement pour les hommes. La terre est aussi une entité qui a besoin de prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la révélation profonde de Dieu, dans la première révélation des paroles que la terre a reçues des paroles de malédiction.
Et une entité qui est maudite ne peut pas produire des fruits agréables aussi longtemps qu'il n'y a pas des paroles qui la bénissent. C'est ainsi que nous devons prier pour nos nations. Parce que depuis les origines, la terre est maudite. C'est pour ça qu'il est difficile et c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il a maudit la terre, il a dit que Adam devra travailler à la sueur de son front. Deuxièmement, la terre sur laquelle nous marchons a été maudite par rapport à l'injustice qui a été versée. Il y a beaucoup de sang innocent qui ont été versés sur la terre du Bénin également. Et aussi longtemps qu'on n'a pas l'intelligence spirituelle pour prier pour la terre, afin qu'elle soit purifiée par les eaux de Christ, afin qu'elle reçoive une purification, elle continuera à nous produire des ronces et des épines. Et donc nous avons cette responsabilité de prier pour le pays, la ville où nous vivons, mais de prier pour les habitants qui habitent la ville, du plus haut niveau au plus bas niveau. Quand je parle du plus haut niveau, je parle d'abord du côté des dirigeants, ensuite des départements, des familles, et jusqu'au côté individuel. Alléluia. Parce que nos nations représentent des esprits. Nos nations sont comme des entités. Nos nations dans le monde spirituel sont comme des portes, sont comme des vases dans lesquels nous habitons. Et nous avons la responsabilité de prier longtemps et de rester à la brèche jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire quelque chose. Je voudrais que pendant 5 minutes, nous puissions prier encore et dédier notre nation à Jésus-Christ. Que nous puissions dire, Bénin, tu appartiens à Jésus-Christ. Que nous puissions dire au Saint-Esprit que nous lui confions la terre du Bénin. Que nous déclarons que cette terre n'est pas maudite, mais qu'elle est bénie par le sang de Jésus. Que nous puissions déclarer que cette terre, que le Bénin n'est pas un pays maudit, mais qu'il est béni parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour le Bénin. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le Bénin qu'il a versé son sang à la croix pour que notre pays ne reste pas un pays maudit, mais qu'il soit un pays béni. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons en ce lieu te présenter notre nation comme une terre bénie, comme une terre qui a besoin de toi, comme une terre qui est malade et qui a besoin de la guérison. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin de guérison. La terre a besoin de guérison. Et pour vous donner un exemple, le Saint-Esprit a dit à Jésus une parole. Lorsque nous lisons dans les évangiles, il est écrit, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que la création a des problèmes. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Elle a besoin d'être guérie. Et la création, c'est tout ce qui est contenu dans le monde que Dieu a créé. Que cela soit la terre, les airs. Tous ont besoin d'une parole de bénédiction. Et Christ a sanctifié toutes choses. Mais nous sommes les administrateurs de l'autorité de Christ. Et nous avons la responsabilité de prier, de rester en prière, de prier pour tout ce qui nous entoure et de prier pour nous-mêmes. Saint-Esprit, c'est pourquoi ce soir, nous te dédions notre pays qu'on appelle le Bénin. Que les hommes ont appelé le Bénin et que toi tu as appelé par un nom que tu nous révéleras, Éternel. Mais nous te dédions cette nation et nous venons encore sur l'autel te demander pardon. Te demander pardon pour toute l'iniquité que tu vois quand tu regardes le Bénin, pour toute l'injustice que tu vois quand tu regardes le Bénin, pour toutes les trahisons que nous avons fait entre nous-mêmes, frères et sœurs de même famille, cousins, dirigeants et peuples, militants et militantes. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ce pays, nous te confions ce pays, nous te confions cette terre, nous te confions cette nation et nous déclarons et décrétons qu'elle t'appartient dans le nom de Jésus. Et la deuxième requête qu'on avait faite, c'était de prier profondément pour nos cœurs. Nous tous ici, nous avons une raison d'être frustrés et d'être blessés à cause d'un humain sur la terre. Et nous avons aussi une raison d'être blessés ou frustrés à cause des systèmes qui nous entourent et qui nous gouvernent. Et comme je le disais, la guerre ne commence pas lorsqu'on prend des armes. La guerre a toujours commencé là où il y a eu des frustrations. Le premier guerrier qui a existé dans la Bible n'avait pas d'abord tué son frère avec un pistolet. Il avait tué son frère avec l'amertume. Caïn n'avait pas tué d'abord Abel avec une arme ou un bâton. Caïn avait déjà commencé par tuer Abel avec la jalousie et la haine qui était montée dans son cœur. Les premiers mercenaires ne sont pas ceux qui prennent des armes. Ce sont ceux qui ont dans leur cœur de la frustration, de la colère, de la haine envers un frère, envers un prochain. Ce sont ceux qui parlent leur langue
par leur langue, sortent des paroles de destruction. Il y a un AKM qui se trouve sur le corps de l'homme qu'on appelle la bouche. C'est un pistolet qui tue plus vite qu'une arme physique. C'est un pistolet qui tue plus vite qu'une arme physique. Il s'appelle la langue, la bouche. Jacques a dit qu'il s'appelle le monde de l'iniquité. Il y a plus de balles dans la langue d'un homme que dans un pistolet. Il y a plus de balles dans la bouche d'un homme que dans un pistolet. Et c'est le premier instrument qui détruit. Et vous allez voir, bizarrement, on peut soigner facilement des balles qui sont tirées d'un pistolet lorsqu'on va à l'hôpital à temps. Mais les balles qui sortent de la bouche sont difficiles à restaurer quand ils sont sortis. C'est difficile de soigner quelqu'un qui a été blessé par des paroles qui sont sorties de la bouche de quelqu'un d'autre. Vous allez voir que l'une des blessures qui prennent plus du temps à guérir ne sont pas les blessures extérieures, ce sont les blessures intérieures. Les blessures intérieures prennent beaucoup de temps à guérir. Et les blessures intérieures sont causées par la langue et par la bouche. Je prie Dieu ce soir qu'il guérisse tous les Béninois des blessures intérieures qu'ils ont, venus d'un système de direction, de gouvernance, venus même d'une famille entre frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prier pendant 2 minutes et demander au Saint-Esprit qu'il puisse nous guérir, guérir tous les Béninois? Je rappelais la dernière fois les statistiques. Nous sommes déjà à près de 15 millions de Béninois aujourd'hui. Ces 15 millions de Béninois ont besoin dans leur cœur d'être restaurés, d'être guéris des blessures intérieures que quelqu'un a professé en disant vous êtes bête, vous n'êtes pas intelligent, toi tu es trop con, tu n'iras pas loin dans la vie, je te maudis, je te fais ci, tu m'as blessé, je ne vais plus jamais te parler, tu es qui pour me parler comme ça? Chaque jour nous tirons des balles plus que les mercenaires. C'est pour ça les premiers meurtriers ne sont pas ceux qui tirent des balles physiques, ce sont ceux qui prennent leur bouche pour tuer leurs frères. Saint-Esprit de Dieu, nous venons devant toi te demander pardon pour toutes les fois où nous avons tué nos frères par nos bouches, pour toutes les fois où nous avons semé des ronces et des épines et des blessures intérieures dans le cœur de nos frères, de nos semblables. Nous te demandons pardon et aujourd'hui nous revenons encore te demander que ce que tu as commencé depuis 3 jours, cette guérison de nos cœurs, de tous ceux qui sont blessés, Saint-Esprit, que cela continue, que tu apportes un vent de guérison, un vent de paix dans le cœur de tous les Béninois en cette saison, que tu apportes un vent de paix, un vent de paix, un vent de paix, et que la paix règne dans nos cœurs, 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 Seigneur. Lazomada blado vaza blada vache, razome de vlazi blado zomantus que plavo la vida blé de vie. La zovel glanozo blende jablavozo mako pravisa blado voza blende blego vadi labrado chalabradi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons aborder une 3e requête de prière que l'Esprit nous avait mis à cœur. C'était de prier pour le cœur, mais particulièrement le cœur des dirigeants. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas produire des résultats au-delà de l'état de son cœur. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas faire une volonté de Dieu au-delà de l'état de son cœur. Le type de cœur que quelqu'un a prouve la manière dont il se comporte, la manière dont il réagit et les raisonnements qu'il a. Voilà pourquoi le plus grand instrument que Dieu dit de garder, c'est notre cœur. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu nous avait montré la responsabilité que nous avons de prier pour le cœur des dirigeants. Pourquoi? Lorsqu'un dirigeant est un païen, Dieu soumet son cœur à l'Église. Lorsqu'un dirigeant n'a pas la connaissance de Dieu et a un cœur qui a encore des ronces et des épines, Dieu attend qu'il y ait un Moïse qui prie. Et vous allez voir que lorsque Pharaon était en train d'agresser le peuple d'Israël, Dieu a suscité Moïse comme un esprit de prière. Et la vie de prière de Moïse a révélé une vérité profonde dans la Bible. C'était laquelle? Dieu a dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ça veut dire que Dieu a la capacité d'endurcir un cœur et Dieu a la capacité d'adoucir un cœur, quelle que soit la personne. Et c'est ainsi qu'un verset de la Bible nous dit que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel et il les incline comme un courant d'eau en sa faveur.
On n'a pas dit le cœur d'un roi païen ou le cœur d'un roi juste, mais on a dit le cœur des rois. Ça veut dire que quel que soit celui qui règne, une fois que quelqu'un est assis sur un trône, l'Église a la capacité de diriger le cœur du roi. Et le Saint-Esprit nous donnait l'exemple de Daniel. Daniel a régné avec 4 rois qui étaient des païens, mais il a su flancher et maîtriser leur cœur par la vie de prière. La vie de prière adoucit le cœur des gens qui nous dirigent. Et on est capable d'endurcir aussi leur cœur par la vie de prière. Ça veut dire que lorsqu'un dirigeant règne, nous n'avons pas le droit de nous lamenter et d'augmenter le livre des lamentations de Jérémie. Mais nous avons la responsabilité d'augmenter les pages du livre de Daniel. Lorsqu'un roi règne dans un pays, l'Église a la responsabilité de beaucoup prier pour lui. Voilà pourquoi les premiers intercesseurs d'un roi doivent être l'Église. Nous ne devons pas rester émotionnels et ne pas prier pour celui qui dirige l'État parce qu'il agit mal. Personne ne peut produire un fruit contraire à sa semence. Le manguier ne peut que produire des mangues. Le citronnier ne produira que des citrons. Lorsque dans un pays, nous voyons qu'un roi est en train de régner, qu'il soit venu par la malice, par le choix de Dieu ou par le choix des hommes, ce que nous devons faire, c'est de prier pour que son cœur soit tout entier à l'Éternel. Et l'exemple le plus probable que nous pouvons donner encore, c'est le cœur de David et le cœur de Saoul. Ce sont les deux types de cœur que Dieu se prédispose. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et j'étais en train de dire que ce n'est pas parce que David ne faisait pas des erreurs, mais David avait travaillé son cœur à connaître la volonté de Dieu et à obéir à la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous faisait comprendre que Dieu appelle tous ceux qui cherche à connaître sa volonté et à obéir à sa volonté des hommes selon son cœur. Mais à la différence de Saoul, Saoul c'est le cœur des personnes qui premièrement ne veulent pas connaître la volonté de Dieu, faire leur volonté. Mais deuxièmement c'est aussi le cœur des personnes qui premièrement ont entendu la volonté de Dieu, mais n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez voir que Saoul, Dieu lui avait fait connaître sa volonté par la voix du prophète Samuel. Mais il a décidé de faire ce que lui voulait faire. C'est pour ça que Saoul n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que les hommes selon le cœur de Dieu font la volonté de Dieu, font ce que Dieu leur demande. Et c'est là que ce fameux verset qui se trouve dans le livre de Samuel qui dit l'obéissance vaut mieux que les holocaustes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la graisse des béliers. Ça veut dire que lorsqu'il y a un dirigeant quelque part, lorsque Dieu nous met des personnes au-dessus de nous, qui sont comme des supérieurs, des formateurs, même dans un domaine professionnel, des enseignants, des personnes qui sont au-dessus de nous. Même quand ils ont un caractère bizarre et étrange, Dieu nous a donné la capacité de maîtriser leur cœur et de pousser leur cœur à l'obéissance à la volonté de Dieu. Si Dieu peut trouver des personnes qui prient pour des personnes dirigées, élevées en autorité, Dieu peut garder la nation même par ses païens et par ces personnes qui dirigent. C'est ainsi que par la vie de prière de Joseph et de Daniel, Dieu a imprimé sa volonté à ses rois par des songes. Les songes des rois viennent de la vie de prière de l'Église. Il y a des songes que les présidents ne feront que lorsque l'Église commencera à prier. Parce que Dieu va imprimer sa voix au travers du langage naturel par lequel il parle à tous les hommes. Plus la vie de prière monte dans un pays, plus les dirigeants commencent par avoir des songes divins. Plus l'Église prie pour les dirigeants, plus Dieu commence par rencontrer ces personnes. Parce que notre vie de prière commence par préparer leur cœur à entendre la voix de Dieu, malgré ce dans quoi ils se trouvent. Dieu est celui qui a donné des songes divins à un des rois païens. Dieu est celui qui a parlé prophétiquement à des rois qui n'adoraient pas l'Éternel. Mais ils ont su comprendre que ça, ce n'est pas la voix des divinités que j'adore, mais c'est la voix de l'Éternel. Et Dieu a permis que ça soit celui par qui le songe est venu. C'est aussi par lui que l'interprétation du songe doit venir. Quand les rois de nos pays auront des songes, que les fétiches, les tolegba, les divinités ne pourront pas interpréter, l'Église viendra interpréter ces songes. Et c'est ainsi que l'hégémonie et l'autorité de Christ sera démontrée. J'ai pris le temps de résumer rapidement ces choses pour nous rappeler la profondeur et la responsabilité que nous avons de créer un hôtel de prière pour tout ce qui est la direction de nos nations. Il y a un hôtel de prière qui doit être bâti et élevé. Car celui que Dieu a appelé la colonne des nations, c'est l'Église. À notre première rencontre, le Saint-Esprit nous a enseigné sur le commencement, la lumière et le sel.
Et nous avons eu à parler de comment chacun de nous représente la lumière au Bénin. Ça veut dire, spirituellement, le Bénin n'est pas éclairé lorsqu'il y a des lampadaires dans la ville. Spirituellement, le Bénin est éclairé là où il y a plus d'enfants de Dieu qui ont une vie de prière et qui ont une intimité avec Dieu. Oui, le Bénin n'est pas éclairé et le Bénin n'est pas développé à cause des infrastructures qu'on multiplie dans le pays ou à cause des lampadaires qu'on allume la nuit. Un pays est spirituellement éclairé lorsque son église est éclairée et grandit. Mais voici, nous sommes des lumières que nous avons éteintes. Jésus a donné cette parabole dans la Bible. Lorsqu'il a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire. Beaucoup ont reçu Christ, ont le Saint-Esprit, mais leurs lumières ne sont pas allumées. Ils sont comme des ampoules éteintes. Et une chambre qui n'a pas d'ampoule n'est pas différente d'une chambre qui a d'ampoule et dont les ampoules ne sont pas allumées. Il n'y a pas de différence entre une chambre qui n'a pas d'ampoule et une chambre qui a d'ampoule mais les interrupteurs sont éteints. Et nous avons décidé d'éteindre nos interrupteurs ou de nous laisser éteindre, d'éteindre l'esprit par tout ce qui se passe dans le monde. Et les réseaux sociaux, les dévoreurs de la lumière, nous aurons le temps de parler d'eux. Ceux qui dévorent et éteignent l'interrupteur de l'église. Les atmosphères qui tuent et qui éteignent l'esprit. Nous aurons le temps de parler d'eux à partir de la séance prochaine ou sur-prochaine. Sont toutes ces choses qui ont tué la vie de l'église, qui ont tué la vie de prière des enfants de Dieu. Et notre pays est devenu comme un boulevard qui n'est pas éclairé. Et là où il n'y a pas la lumière, là où il y a les ténèbres, règnent les démons. Là où il y a les ténèbres, règnent les démons. Mais ceux qui doivent apporter la lumière, ceux qui sont lumière dans le monde des esprits, ceux que Dieu, dans le monde spirituel, ceux qui sont des êtres lumière, il n'y a pas d'eux. Ce sont les enfants de Dieu. C'est en Christ qu'il y a la lumière. La lumière de Genèse chapitre 1 vient de Christ. Ça veut dire que quel que soit ce que les gens font, ils les font dans le noir et dans les ténèbres. On n'est pas éclairés. Et donc c'est pour nous faire comprendre encore la responsabilité prophétique que chaque enfant de Dieu a, que l'église a par rapport à l'état d'une nation. L'état d'une église dans le Bénin, dans le pays, est le reflet de l'état de la nation. Et plus que jamais, notre pays a besoin d'intercesseurs. Dieu veut enfanter des hommes de prière. Et Dieu veut maintenir éternellement dans ce pays des hommes de prière. À cause du parcours et de l'historique de ce pays. Par la grâce de Dieu, à la prochaine séance, nous allons parler de la genèse du Bénin. De ses origines profondes. Du monde des esprits. Jusqu'au nom physique que ce pays a. Et nous allons découvrir un peu ses racines profondes et prier prophétiquement par rapport à ces choses. Mais j'ai voulu qu'on revienne sur ces choses pour nous faire comprendre cette réalité profonde et cette responsabilité que nous avons de prier pour notre nation. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions continuer dans ces temps en priant pour deux versets particulièrement. Je vais projeter les versets. Proverbe chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Proverbe chapitre 1. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Je n'ai pas pu. Parce que un état est démis, moi je le bostan. Bon. Allah zoblam de blé de vie. Sablo zovada blas goblado vada la bladi la vahata. Je vais partir au verset 7. Ok. Je ne sais pas si chacun voit le verset, s'il est projeté sur l'écran. Vous pouvez faire signe dans les commentaires. Alléluia. Proverbe chapitre 1 verset 7. La Bible déclare ici que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voici une parole de sagesse que le Saint-Esprit a donnée au travers de Salomon. Et nous allons voir et faire une analogie actuellement avec l'état de nos nations et ce verset. Mais aussi, quel est le modèle sur lequel Dieu veut que nous puissions bâtir. Par la grâce de Dieu, j'ai souvent eu l'habitude de dire que la sagesse est la fille aînée de Dieu, mais aussi l'une des premières. Parce que quand vous lisez, quand la sagesse se personnifie, elle dit: j'étais la première des œuvres de Dieu. Dans Proverbes chapitre 7 quelque part. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est pas l'intelligence qu'elle se remplit de biens précieux. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a personne qui peut bâtir quelque chose qui dure s'il n'a pas bâti avec l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est l'architecte. Il est aussi la fondation sur laquelle toute chose doit reposer. L'esprit de sagesse est la colonne des fondations invisibles. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on est en train de bâtir une maison, effectivement, on fait des fondations qu'on ne voit pas. Mais les fondations elles-mêmes sont soutenues par quelque chose. C'est comme ça qu'une fondation qui n'est pas soutenue aussi par l'esprit de sagesse ne tient pas dans le temps. Dimanche, je suis passé, pour ceux qui étaient à l'église, quand le Seigneur m'a accordé la grâce de prêcher, j'avais dit que la prière et la vie de prière sont les colonnes invisibles qui maintiennent une église. Mais l'esprit de prière en soi-même doit trouver une fondation invisible qu'on appelle l'esprit de sagesse. C'est-à-dire que l'esprit de sagesse est la fondation des fondations. Maintenant, ce verset nous fait comprendre que ce n'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Deuxièmement, ce n'est pas l'intelligence qu'elle se remplit de biens précieux. Ça veut dire que l'architecte que Dieu a établi pour bâtir une œuvre, c'est la sagesse. Tout ce qu'on fait sans solliciter le secours de l'esprit de sagesse ne dure pas dans le temps. Nous avons voulu bâtir nos vies, bâtir nos business, bâtir nos relations, peut-être nous marier, diriger nos entreprises. Et vous allez voir que la chose principale sur laquelle nous échouons, c'est la sagesse. Parce que si l'esprit de sagesse est un vase qui se remplit du Saint-Esprit, l'esprit de folie est aussi un vase que les démons remplissent. Pourquoi je parle de l'esprit de sagesse sans m'arrêter? Parce que l'homme qui a eu la sagesse sans mesure était aussi un homme que Dieu avait appelé à la royauté. Le premier roi qui a dirigé selon le cœur de Dieu était un homme qu'on avait appelé Salomon. Et aujourd'hui, on peut dire que le prototype d'un chef d'État ou des dirigeants que Dieu cherche, ce sont des hommes qui ont la carrure de Salomon. Ce sont des hommes à l'image du roi Salomon. Et vous allez voir que Salomon était appelé à une élection divine. Salomon était appelé à être un roi. Comme aujourd'hui, plusieurs des personnes, quand il y a des élections, ils posent les candidatures pour être roi. Et on part aux élections. Mais il y a très peu au milieu de tous ceux qui postulent pour des candidatures à être président, à être député, des personnes qui ont la forme et la carrure de Salomon. Parce qu'il y a une vérité et une fondation ancienne qui est liée à Salomon et à l'élection de la vie de Salomon. Et vous allez voir, lorsque Dieu appelle Salomon à être roi, il avait sur lui l'appel à la royauté. Mais ça ne suffisait pas pour qu'il puisse régner et qu'il puisse bien diriger le peuple de Dieu. Avoir reçu des prophéties, avoir reçu une parole de Dieu, avoir reçu des visions, n'est en rien une garantie de ses accomplissements. Ce n'est pas les visions que tu as reçues de Dieu ou la voix que tu as entendue de Dieu qui te donne l'exaucement à ce que Dieu t'a dit. Mais c'est l'esprit de sagesse qui soutient la prophétie, qui permet à la prophétie de s'accomplir.
L'esprit de sagesse, ce sont les pieds d'une prophétie. C'est l'esprit de sagesse qui permet à la prophétie d'avancer. Je reviens sur cette vérité de Salomon, qui était un roi, qui était appelé à la royauté. Comme aujourd'hui, nous avons des hommes qui posent des candidatures pour être président, pour être député et autres. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est entré dans le cœur de Salomon. Cette chose était très profonde. Le Seigneur lui a dit, demande-moi quelque chose. Et il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple. Dieu a demandé à Salomon de demander quelque chose. Salomon savait que ce qui allait lui permettre de diriger Israël et mettre Israël dans le repos de Dieu était la sagesse de Dieu. Oui, c'était la sagesse de Dieu. S'il y a quelque chose qui manque et qui a détruit les foyers, la vie, détruit nos domaines professionnels, ce n'est pas le manque de nos vies de prière, mais c'est le manque de sagesse. C'est la sagesse qui nous permet d'appliquer les instructions de la prophétie. C'est la sagesse et l'esprit de sagesse qui nous permettent d'appliquer les révélations que nous avons eues après avoir beaucoup prié et jeûné. Si Salomon avait manqué l'esprit de sagesse, il n'aurait pas été capable de diriger le peuple. Et j'ai pris ce modèle de roi comme étant un modèle qui plaît à Dieu. Parce qu'il a pu garder le trône, il a pu gérer la royauté sans qu'il n'y ait aucune guerre. Et a pu apaiser le cœur des habitants de la ville. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée aussi un jour dans son cœur. Mais nous allons parler du temps de son règne, où la sagesse avait pleinement habité Salomon. Au point où le Saint-Esprit a dit qu'il n'y a eu aucun homme qui avait l'esprit de mesure que Salomon avait par rapport à l'esprit de sagesse. Et pendant près de 40 années, il a régné sans que Israël n'ait pu connaître aucune guerre. Ça veut dire que ce qui permet de bâtir dans le temps, c'est la sagesse. La prophétie vient pour un temps, mais c'est la sagesse qui représente les pieds de la prophétie. C'est l'esprit de sagesse qui permet à la prophétie de prendre une forme dans chaque saison de nos vies et de nous permettre de rester dans la volonté de Dieu. Parce que la sagesse est la fille aînée de Dieu. Elle est l'architecte de Dieu. C'est pas elle que Dieu bâtit. C'est pas elle que les maisons s'élèvent. C'est pas elle que les projets que Dieu a mis en nous s'élèvent. C'est pas elle que tout ce que Dieu nous donne se bâtit et s'élève. Et si nous ne comprenons pas que pour diriger, pour avancer, nous avons besoin de l'esprit de sagesse, nous allons faire beaucoup de choses pour lesquelles demain nous allons voir qu'elles n'ont pas tenu. Et par rapport à ça, je voudrais qu'on puisse prier pour tous nos dirigeants. L'une des choses qui manque à ceux qui sont élevés en dignité dans les nations, que cela soit au Bénin ou dans tous les pays, c'est que les dirigeants que nous avons n'ont pas un niveau de sagesse de Dieu. Je voudrais que nous-mêmes qui sommes ici déjà, cette requête nous concerne tous. Parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont appelées dans les années à venir à être aussi des chefs d'État, à être des grands entrepreneurs, à être des grands députés, à être des grands dirigeants. Alléluia. Et il ne faudrait pas que demain, lorsque nous serons sur des postures élevés, que nous oublions que ce qui permet de garder les trônes en haut, ce qui soutient les trônes, c'est la sagesse qu'on ne voit pas. Ce qui permet à quelqu'un d'être établi et de rester établi, ce ne sont pas les paroles qu'il a reçues d'un prophète, mais c'est l'esprit de sagesse qui vient de Dieu, qui soutient son trône. Et je voudrais que là où nous sommes, que chacun de nous puisse prier. Si actuellement, peut-être que le problème de ta vie n'est pas les sorciers, peut-être que le problème de ta vie ne sont pas un certain type de combat, peut-être que les difficultés par lesquelles notre pays est en train de passer, ou que nous-mêmes nous vivons dans nos vies personnelles, ne sont pas d'abord liées à des choses pour lesquelles nous prions beaucoup. Peut-être que la prière que tu devrais faire depuis des années, c'est Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse. Peut-être que la prière que tu devrais faire depuis des années n'est pas Seigneur, tue un ennemi ou abat telle personne. Peut-être que la prière que tu devais faire était Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse qui me permettra de bâtir l'œuvre que tu as mis entre mes mains. Cet esprit, donne-moi un esprit de sagesse qui me permettra de grandir dans les potentialités que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse. Vous allez voir que Salomon a détruit tous les ennemis par l'esprit de sagesse. Parce que la sagesse contient tout. Le problème de l'homme n'est pas un problème de prière, c'est un problème de sagesse. Mais la sagesse puise sa voix dans la vie de prière. Tout problème dans la vie n'est pas un problème de prière.
Tout problème dans la vie est un problème de sagesse. Parce que la sagesse est une prière. Du moins, la prière fait partie de la sagesse. Mais la sagesse a plusieurs facettes. Parce qu'il y a des problèmes pour lesquels Dieu t'exigera de prier longtemps. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu ne t'exigera pas de prier, il t'exigera de t'humilier. Il y a des sujets pour lesquels Dieu ne t'exigera pas de t'humilier ni de prier, mais de réfléchir simplement. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te demandera de faire une offrande. Dieu te demandera de pardonner. Dieu te demandera de faire ces choses. Toutes les formes qui apportent des solutions sont les voies de la sagesse, qui s'expriment parfois par la vie de prière et par autre chose. Ça veut dire que les temps de prière que nous passons actuellement ne sont que la manifestation de l'esprit de sagesse par rapport aux réalités par lesquelles le Bénin passe. En cette saison, la sagesse voit que le Bénin a besoin des intercesseurs. C'est pour ça qu'il a libéré un esprit de prière pour que nous puissions prier. Actuellement, notre pays a besoin d'intercesseurs et l'esprit de sagesse a des manteaux de prière dans l'atmosphère pour que nous puissions commencer à prier, rester dans la prière et finir en prière. Pour que nous puissions naître en prière, demeurer en prière et partir en prière. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier. D'abord pour nous-mêmes et demander à Dieu l'esprit de sagesse dont nous avons besoin dans cette saison par rapport à chaque aspect de nos vies. Peut-être professionnellement, peut-être même par rapport à notre intimité avec le Seigneur qui connaît des formes bancales. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Un mois tu te sanctifies beaucoup, l'autre mois tu te désanctifies. Si ça existe beaucoup, j'aimerais que nous puissions demander à la sagesse qui garde et qui protège. Que chacun puisse demander ce soir un esprit de sagesse qui nous aidera à rester fidèles et à bâtir dans la volonté de Dieu. Palazou blazo mande velia ble de vila hado. Chalora mande bleko zubravo dalla mante le ble de veli. Zalozu blakonzi blandos koble de la vida ble do vazo mata la bradosh. Rala kozi brandos koble de vila mande. Maliku ze ble do jablandos kobla de la vida ble de levador. Razu kata labra sita labra jilavlei. Luzu mata labra zilavata labo shata labradia. Eluzu vunu lukwena mizahutu. Oulebaliki bravozo mante ble de vie. Esprit de sagesse, nous t'appelons. Remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, nous te désirons. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, il y a un aspect de nos vies qui n'avance pas. Et nous avons besoin d'écouter ta voix par le Saint-Esprit. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. 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 Et je vais vous donner 2 versets qui prouvent à quel point le Fils de l'homme, Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, parmi les choses dont il était continuellement rempli, à part le Saint-Esprit, c'était l'esprit de sagesse dans le Saint-Esprit. La Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Deuxièmement, il croissait en stature, en grâce et en sagesse. Et Ésaïe dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de crainte et esprit de sagesse. Jésus a opéré sur la terre par l'esprit de sagesse. Tous les miracles, toute la démonstration de puissance que Jésus a opéré, c'était l'esprit de sagesse. Parce qu'elle couvre tous les esprits. Elle contient toute la maternité de Dieu. Est-ce que vous savez que l'esprit de prophétie est une fille de l'esprit de sagesse? L'esprit de prophétie et de révélation, ce sont les petits enfants, ce sont les petits fils de l'esprit de sagesse. Saint-Esprit, je te dis merci, je te rends grâce de ce que ce soit qu'une double portion d'esprit de sagesse tombe sur nous. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta sagesse. C'est ta sagesse qui bâtit. Saint-Esprit, toi qui es la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, toi qui es la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de toi en profondeur. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi pour être conduit, pour être gardé, pour être guidé. Je prie ce soir que cet esprit repose sur nous qui sommes en train de prier, que tu as appelé à la prière. Car ce qui nous permettra de prier longtemps, c'est l'esprit de sagesse. Ce qui nous permettra de ne pas commencer une œuvre et l'arrêter. Ce n'est pas le zèle ou la motivation que nous avons, mais c'est ta présence, esprit de sagesse, qui nous permettra de tenir longtemps. Car tu es celui qui bâtit et personne ne peut plancher. Tu es celui qui bâtit et personne ne peut arrêter. Nous te prions que tu nous donnes ta sagesse dans une autre mesure.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore pour une deuxième dimension de l'esprit de sagesse par rapport aux dirigeants. Comme je le disais, plusieurs personnes au milieu de nous sont appelées un jour à être aussi un président, chef d'État, député, ministre, grand entrepreneur et autres. Mais je voudrais que par rapport au temps que nous passons par rapport à notre pays, que nous puissions prier que Dieu dépose la voix de la sagesse dans le cœur de ceux qui dirigent actuellement notre pays. Mais avant de prier pour ça, je voudrais que nous puissions prier pour un point très important pour ces personnes. Parce qu'il est difficile à quelqu'un d'opérer dans la sagesse s'il n'a pas rencontré la jumelle de la sagesse qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Et un jour, le Seigneur m'a instruit là-dessus. J'ai demandé à Dieu pourquoi un homme qui était rempli de sagesse a fini par t'abandonner. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Salomon avait l'esprit de sagesse, mais il n'avait pas le niveau de crainte qui soutenait sa sagesse. Et Dieu m'a dit, à chaque fois que nous ne désirons pas une grande crainte de Dieu dans notre cœur, la sagesse que nous avons finit par nous pousser à la folie. C'est l'esprit de crainte qui garde dans notre cœur la sagesse qui nous conduit à faire la volonté parfaite de Dieu. Salomon était rempli de l'esprit de sagesse, mais il n'était pas rempli de l'esprit de crainte de l'Éternel. Et sa sagesse l'a prouvé qu'il pouvait vivre dans le péché. Sa sagesse l'a emmené dans la folie, à penser qu'il pouvait épouser 1000 femmes et qu'il pouvait se lier à des divinités parce qu'il se pensait trop loin et trop sage. Et vous allez voir qu'il s'est comporté comme quelqu'un qui ne craignait plus Dieu. Et quand vous lisez, on dit qu'il ne craint plus Dieu. Et les conclusions que lui-même il a données dans la Bible, quand vous terminez de lire Proverbes et Ecclésiaste, les dernières paroles de Salomon et ses premières paroles commencent par la crainte et la sagesse et se terminent par la crainte et la sagesse. Et quand vous lisez aussi les 7 esprits de Dieu, quand Ésaïe commence par citer dans l'ordre les esprits qui devaient descendre sur Jésus, vous voyez d'abord l'esprit de crainte avant l'esprit de sagesse. Si la crainte de Dieu n'a pas abondé dans le cœur d'un homme, la sagesse qu'il a est une sagesse d'homme. Et la sagesse, même quand elle vient de Dieu, le pousse à la folie. Je voudrais que nous puissions prier pour nos dirigeants. Si ceux qui nous dirigent n'ont pas la crainte de l'Éternel, ils ne vont pas nous paître avec la sagesse de Dieu, ils vont nous paître avec un esprit de folie. Et l'une des choses qui manque à nos dirigeants, loin de moi la prétention de les mépriser ou de déshonorer les gloires, mais il y a une réalité de l'esprit de crainte qui n'est pas dans le cœur de ceux qui nous dirigent. Il y a un niveau de crainte de Dieu que si un homme n'a pas, il fera des choses étranges et bizarres. Il y a un niveau de crainte de l'Éternel qui nous pousse à pratiquer un type de caractère et un type d'œuvre. C'est un niveau de crainte, par exemple, qui pousse chacun de nous parfois à mal nous comporter, à mal réagir et à mal nous comporter devant parfois des supérieurs. Il y a un niveau de crainte qui nous pousse à être sages, qui nous pousse à nous rabaisser, qui nous pousse à bien faire certaines choses. Je voudrais que nous puissions prier pour les dirigeants de ce pays, principalement pour le premier dirigeant, que Dieu dépose dans son cœur l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit aujourd'hui, que nous puissions prier que l'esprit de crainte de l'Éternel abonde et surabonde dans leur cœur. Que la crainte de l'Éternel leur rende visite. Que la crainte de l'Éternel leur fasse une rencontre. Que la crainte de l'Éternel grandisse dans le cœur grandisse dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, augmente ta crainte dans le cœur des premiers dirigeants de ce pays. Je t'en supplie. Il y a des décisions que nous arrêtons parce que la crainte vient se présenter à nous. L'une des manières dont Satan fait perdre les hommes, c'est de tout faire pour que la crainte de Dieu quitte leur cœur. Et la crainte de Dieu, elle a plusieurs paliers. Nous tous, nous devons monter les escaliers de la crainte. La crainte de l'Éternel a plusieurs paliers. Elle a plusieurs paliers. Elle a les paliers de l'intimité, elle a les paliers du public. Il y a des personnes qui craignent Dieu en public, mais dans le secret, on a des choses dont on s'excuse. Et si pour nous, enfants de Dieu, la crainte de l'Éternel est comme des bornes pour nous, pour ceux qui dirigent, elle est indispensable. Et nos nations se retrouvent dans des états étranges et bizarres, des décisions qui sont prises et nous demandons, mais est-ce que ces gens craignent le Seigneur? Est-ce que ces gens ont la crainte? Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui s'est comporté d'une manière et vous n'avez pas un réflexe dit,
Toi, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Dieu vous appelle à prier pour la personne pour que la crainte de Dieu grandisse dans son cœur. Chaque questionnement que nous avons par rapport à une situation spirituelle est un appel à la prière dans ce domaine. Chaque réflexion que nous avons quand quelque chose ne va pas est un appel à la prière. Et l'une des questions qui monte beaucoup pour les hommes spirituels quand ils observent les choses, c'est est-ce que dans ce pays, les hommes craignent l'Éternel? Est-ce qu'il y a vraiment la crainte de Dieu dans le cœur des hommes au milieu de notre pays? Est-ce qu'il y a vraiment la crainte de Dieu? Nous allons prier pour que Dieu dépose sa crainte et sa terreur dans le cœur des hommes, principalement des dirigeants. Que l'esprit de crainte, que Dieu le dépose dans le cœur de ceux qui nous dirigent, afin que toutes les actions soient pesées et jugées par l'esprit de crainte, pour qu'il n'y ait pas de dérives et de débordements, pour que cela ne nous conduise pas dans beaucoup de choses étranges. Saint-Père, nous te prions encore ce soir et nous te demandons par ta grâce un esprit de crainte de l'Éternel, un esprit de crainte pour nous tous réunis ici, mais pour notre pays. Saint-Esprit, les gens dans notre nation, nous tous, nous avons besoin d'augmenter notre crainte que nous avons pour toi. Une sainte crainte de Dieu, une sainte crainte de Dieu qui soumet tous les membres de nos corps, qui soumet tous les membres de nos esprits. Esprit de Dieu, nous avons besoin des hommes qui te craignent. Les hommes qui dirigent les nations ne sont pas des hommes forts, mais ce sont des hommes qui craignent Dieu. La force pour diriger une nation, c'est la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu. Nos rois ont besoin de la crainte de l'Éternel et de la sagesse. Ils ont besoin de la crainte et de la sagesse. Saint-Esprit, toi qui opères dans le cœur des hommes, toi qui transformes des cœurs de pierre en cœurs de chair. Notre vie de prière transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair par ton esprit. Saint-Esprit, nous te demandons que les cœurs de pierre soient transformés en des cœurs de chair. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, que la crainte de l'Éternel vienne remplacer les cœurs endurcis, je t'en supplie. Le Béninois a besoin de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de passer à un autre palier de ta crainte. Nous n'avons pas besoin de passer à un autre palier de ta crainte. Il y a des choses qui se passent dans nos villes, dans nos quartiers, dans le langage, dans l'attitude, qui prouvent que nous avons simplement la crainte à la bouche des lèvres, mais la crainte de Dieu n'est pas vraiment entrée dans nos cœurs. Saint-Esprit, je t'en supplie, nous l'Église, mais premièrement aussi les dirigeants qui paissent Éternel. Le Seigneur a dit à David, ou par la bouche du prophète Jérémie, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront selon mon cœur. Qui vous paîtront selon mon cœur. Qui vous paîtront selon mon cœur. Ça veut dire que l'instrument des bergers, ce n'est pas d'abord leur verge, c'est leur cœur. L'instrument des bergers, dans toutes les sphères, que ce soit au niveau de l'église ou que ce soit au niveau de la nation, le premier instrument que Dieu a donné pour paître les brebis, pour paître les hommes, ce n'est pas la verge et le bâton, ce n'est pas la houlette et le bâton, c'est d'abord le cœur. Et c'est parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu que la verge et le bâton qu'il avait en sa main produisaient un fruit agréable pour les brebis. À chaque fois que quelqu'un n'a pas le cœur d'un berger, la verge et la houlette qui sont dans sa main ne permettent pas de garder les brebis, ne permettent pas de conduire les brebis, ça disperse les brebis. Parce que c'est du cœur que coulent les sources d'eau vive. C'est du cœur que coulent les couloirs de la volonté de Dieu. On ne paie pas un royaume avec l'argent. On ne paie pas une vision. On ne paie pas une nation avec l'intelligence, avec tout ce que nous avons de manière matérielle. Mais on paie une nation avec le cœur. On paie une entreprise avec le cœur. On paie une église avec le cœur. Dieu a dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront selon mon cœur. Et s'il y a quelque chose qui nous manque, c'est de prier pour que Dieu donne à nos bergers son cœur. Pour que Dieu donne à ceux qui nous dirigent dans ce pays son cœur. Que Dieu leur mette un cœur de chair. Un cœur de chair. Comme je vous ai dit, c'est possible d'adoucir le cœur d'un païen. C'est la prière, la vie de prière pour cette personne qui permet de flancher son cœur. Le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon est le même Dieu qui a adouci son cœur. Comment Dieu adoucit le cœur, nous ne savons pas. Mais une chose que nous savons, s'il y a un Moïse pour prier, il y a un Dieu pour endurcir les cœurs. Et il y a un Dieu pour adoucir les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun roi sur la terre qui n'a pas son cœur dans la main de Dieu.
Mais ce qui met en mouvement la main de Dieu, c'est la vie de prière des saints. C'est pour ça, chaque jour, nous devons nous sentir un peu plus responsables, ou du moins trouver notre part de responsabilité dans ce qui se passe dans un pays. De ne pas forcément accuser tous ceux qui dirigent, tous ceux qui sont à la surface. Et ils sont à la surface, mais l'Église est la partie invisible qui soutient les dirigeants d'un pays. Et j'ai fini par comprendre pourquoi la Bible a insisté sur le fait que nous devons prier pour les autorités et pour toutes les personnes qui sont établies au-dessus de nous. Comme si c'est l'Église qui est la fondation de leur direction. Comme si c'est l'Église, c'est notre vie qui conduit et qui permet d'orienter ces personnes. Et de jour en jour, la responsabilité d'intercéder au point où les songes. Qui s'est jamais posé la question de connaître quels sont les songes que fait par exemple notre président de la République? Quels sont les songes qu'il fait? Et quel est le type de songes qui lui sont révélés? Quelle est l'atmosphère de prière qui vient à lui? Est-ce que la vie de prière des saints monte suffisamment pour entrer au palais de la République et pour pénétrer la chambre du roi? Ou bien ce sont les sacrificateurs de Baal qui dorment à côté de son esprit? Et vous allez voir que les païens se rapprochent toujours des rois, quelle que soit leur tendance religieuse, parce qu'ils connaissent le principe de l'atmosphère qui règne autour d'un roi. C'est pour ça, plus que jamais, Dieu veut susciter des Daniel et des Joseph qui sont capables d'entrer dans la chambre du roi par la vie de prière. Il y a une manière de pénétrer la chambre du roi sans jamais le rencontrer. C'est par l'esprit de la vie de prière. Vous allez voir que Élisée a pénétré la chambre du roi Josaphat. Il connaissait les secrets de sa chambre. Daniel connaissait les secrets de la chambre du roi parce qu'il connaissait ses songes. Joseph connaissait aussi les secrets de la chambre de Pharaon parce qu'il connaissait ses choses. Mais c'était leur vie de prière qui lui a donné accès au roi, malgré qu'il y avait des prêtres et des sacrificateurs. Il y a un niveau de la vie de prière où Dieu dépose dans le cœur des rois des songes, des informations qu'il n'y a que les enfants de Dieu pour donner la sagesse. Et ces personnes même, quand ces rois font ces songes, ils savent que tout ce qu'on leur dit est un mensonge aussi longtemps que cela ne vient pas de Dieu. Ne croyez pas que les présidents sont cons et sont bêtes. Mais quand le Saint-Esprit dépose un message dans l'esprit de quelqu'un, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas donné l'explication, la personne n'est pas en paix. Ils auront beau consulter les devins et les divinations. Ils auront beau donner des interprétations du phare. Lorsque cela va entrer dans l'esprit du roi, il saura que c'est un mensonge. Parce que Dieu va attester dans son cœur que ce n'est pas en réalité l'interprétation. Mais bizarrement, il va se trouver un Daniel dans son entourage. Je vous assure, c'est comme ça que Dieu fait flancher le cœur des rois. Et vous allez voir que Pharaon était roi. Mais celui qui donnait les instructions de la direction et de la gestion, 7 années d'abondance, 7 années de vaste grâce, 7 années de vaste graisse, c'était Pharaon. Ça veut dire qu'un roi païen peut être roi devant les hommes, mais c'est un enfant de Dieu qui règne. Oh, ça veut dire que quelqu'un peut être un roi d'un pays. On sait qu'il n'est pas chrétien, mais on se rend compte que le pays est dirigé d'une manière bizarre qui plaît aux gens. Ça veut dire que quelque part, il y a un Daniel qu'on ne connaît peut-être pas. Et il y a un Joseph qu'on connaît comme peut-être vice-président du roi. Mais donc c'est que la sagesse qui gouverne ce pays vient de lui. C'est comme ça que Dieu peut maintenir un païen au pouvoir. Mais le pays est dans un état parce que celui qui a le trône de régner, ce n'est pas le roi a juste un titre. Mais Joseph a la fonction. Dieu peut donner un titre de président à un païen, mais donner le bâton du commandement à un enfant de Dieu qui n'est même pas roi. Dieu peut donner le titre de la royauté à un homme qui ne le connaît pas. Mais le trône est établi sur la justice et l'équité. Il dit dans sa parole, mon trône est établi sur la justice et l'équité. C'est une sagesse que Dieu a mise en place. Parce qu'il sait que par les ruses des hommes, on peut mettre des personnes sur des trônes. Mais par sa sagesse, l'Église peut diriger un royaume. Et c'est ainsi que ce sont les prophètes qui gouvernent les trônes des rois. Le jour où Saoul a méprisé Samuel, son trône a été déchiré du dessus de lui. Ça veut dire que même celui qui maintenait la royauté de Saoul, c'était Samuel. Et si Saoul avait eu un cœur humble
avait un cœur d'obéissance, il aurait pratiqué les instructions de Samuel. Ça veut dire que celui qui dirigeait Israël, malgré que Saoul était roi, c'était l'esprit de la sagesse qui parlait par la vie du prophète Samuel. Pourquoi? Samuel a établi les rois. Ça veut dire que c'est lui qui a le commandement de la juridiction de tout ce qui est esprit de la royauté. Et aujourd'hui encore, si Dieu ne trouve pas des hommes consacrés, après nous parlerons de Samuel et de comment son esprit est un esprit de prière. De comment est-ce qu'il a été engendré par une vie de prière et de comment il est resté dans la vie de prière. Pour nous dire que aussi longtemps que nous ne prions pas, que nous n'entrons pas dans la chambre des rois en priant pour eux, en priant pour que Dieu préserve le cœur, Dieu les garde et que Dieu les purifie, il y a une dimension du changement de nos nations que nous ne verrons pas. David, lui, il était déjà le prototype du prophète et du roi. Il était à la fois le prophète et le roi parce que dans son cœur, il désirait connaître la sagesse et la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il était le roi selon le cœur de Dieu. Et il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et je voudrais lancer cet appel à nous tous ici. Que nous n'ayons plus des vies de prière égoïstes. Des vies de prière qui ne pensent qu'à quand est-ce que je vais me marier, Seigneur donne-moi l'onction. Toutes ces choses sont bonnes. Mais apprenons à prier aussi pour les autres. Apprenons surtout à prier pour la terre qui nous garde. La terre où nous sommes en captivité. La terre où nous devons prier afin de voir son bonheur. Comme je le disais, la terre est une entité qui a besoin de prière. Parce qu'elle a été maudite depuis la création. Elle porte en elle des blessures intérieures que la parole de Christ doit guérir. Que nous devons guérir par la proclamation et par la prière que nous faisons pour la terre et pour nous qui vivons sur la terre. Est-ce qu'on peut trouver au milieu de nous des hommes qui chaque jour ou ne font pas une semaine sans penser au pays, sans prier pour un frère, sans prier pour une famille, sans prier pour quelqu'un, mais surtout prier pour le gouvernement? J'aimerais bien qu'un ange, l'ange qui gère les statistiques des données au ciel, puisse me montrer quel est le niveau de prière que l'Église fait pour les autorités. Je suis très sûr que ça doit faire partie des statistiques les plus faibles. Je crois que si on doit avoir des statistiques de prière, nous allons voir beaucoup de prières de combat, beaucoup de prières de certaines choses, mais très peu des intentions de prière à l'endroit de ceux qui sont établis comme autorité au-dessus de nous, qu'ils soient païens ou chrétiens. Et nous avons cette habitude de ne prier que pour les gens qui sont chrétiens et élevés en dignité. Et parfois même, ce n'est pas fréquent. Quand on parle de la vie de prière pour une nation, pour un pays, ce n'est pas un moment de 10 minutes qu'on donne une requête à l'église. Mais c'est une compréhension. C'est saisir un agenda de Dieu dans le temps et dans l'espace. Et de comprendre que l'une des choses qui fait que nos nations bougent dans tous les sens, c'est parce qu'il n'y a pas une colonne de la prière qui les maintient stables. Si nous allons dans tous les sens, c'est parce qu'il y a beaucoup de points. Et j'aimerais que prophétiquement et sincèrement, chacun de nous puisse se sentir responsable de ce qui arrive dans un pays. Et que nous ne nous comportons pas comme Satan, l'accusateur de ses frères. Mais que nous puissions nous comporter comme Christ, l'intercesseur de ses frères. Satan est l'accusateur de ses frères. Jésus-Christ est l'intercesseur de ses frères. Que nous puissions intercéder et comprendre que nous avons le manteau et la capacité d'influer même dans la chambre du roi. Que nous avons la capacité de changer les choses. Et c'est progressivement que Dieu finira par établir un David sur le trône. Mais pour qu'un David puisse venir régner sur notre trône, il faut d'abord que pendant que Saoul est en train de régner, qu'il y ait un Samuel, qu'il y ait un Joseph et qu'il y ait un Daniel qui ont une vie et une consécration à Dieu et qui comprennent que le bonheur de la ville dépend de leur vie de prière. Qui comprennent que le bonheur et l'avenir du pays dépendent de leur vie de prière. Élie a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole, sinon à ma vie de prière, sinon à ce que Dieu m'a dit de faire pour le pays ou de prier. Que chacun de nous à partir d'aujourd'hui comprenne qu'il a une responsabilité prophétique. Prier pour la nation n'est pas le mandat d'une seule personne, c'est le mandat de tout le monde que Dieu appelle à devenir une maison de prière pour les nations. Ça veut dire que les nations ont besoin d'intercesseurs. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin d'intercesseurs pour eux. Il n'y a pas que les ministères. Il n'y a pas que les hommes de Dieu qui ont besoin d'intercesseurs pour que leur ministère grandisse, comme on a l'habitude de le dire. Non.
Les nations ont aussi besoin d'intercesseurs. Les nations, les départements, les villes, les villages, les terres qui ont des principautés ont besoin d'intercesseurs, ont besoin d'intercesseurs, ont besoin d'intercesseurs. Kalozi blada blade blado vazi blado. Malizu blende blendo stop la vida bledo vali habahata. Kaluzi blazo maliva souple de la vie. Kaluzi blamde ski vlado la blade stop la vie la vida blade. Jalo mokote livahata. Kaluzu blende blego souple de la mande. Kaluze bligi vladozo mande veli kalobrosi vali hatobo chatalabaya. Seigneur, donne-nous le cœur de la prière. Le cœur de la prière. Jalabahata. Est-ce que tu veux faire cette requête? Tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur de prière. Quand Dieu donne un cœur de prière, il y a des sources de prière qui sortent de nos cœurs. Et ce sont des sources de prière qui viennent du Saint-Esprit. Quand Dieu te donne un cœur de prière, il te transforme en un esprit de prière. Il y a ceux qui ont su un esprit de prière. Mais il y a une dimension de la vie de prière qui te transforme en un esprit de prière pour les nations. Qui te transforme en une maison de prière. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons demander encore ce soir que Dieu nous donne un cœur de prière afin de prier et de point nous relâcher. Est-ce que tu peux demander que Dieu te donne un cœur de prière, un cœur de prière, un cœur de prière, un cœur de prière pour les nations, un cœur de prière pour tes frères, un cœur de prière pour ta famille. Qu'il t'arrive de te mettre à genoux et de prier pour tous les membres de ta famille. De prendre 5-7 minutes et de lever la voix, de prier pour chaque membre de ta famille, d'écrire leur nom. Tu n'as même pas besoin d'écrire les noms de tes frères biologiques dans la tête. Mais alors que tu viens dans sa présence, tu penses que tu dois prier pour ta famille et tu pries pour eux. Tu as des temps de qualité. Tu sais que tu dois prier parce que le bonheur de ta famille dépend de l'intercession qui monte pour eux dans la vie de prière. Le bonheur de la ville, le bonheur de ta famille, le bonheur de ton entourage dépend d'un homme que Dieu peut trouver sur la tour. Jablose mata la bahata. Et que nous puissions suffisamment prier pour le premier dirigeant de ce pays et pour les futurs dirigeants de cette nation, que Dieu leur donne des cœurs de chair, que nous puissions maîtriser. Vous savez, nous allons faire des prières sur le prochain dirigeant avant qu'il ne soit installé sur les trônes. Nous allons monter et posséder son cœur, afin qu'il y ait des choses que nous ne voyons plus dans notre pays, qu'il y ait des dérives au niveau des dirigeants que nous ne voyons plus, mais que nous puissions voir qu'à partir d'un certain type d'année, des choses ont commencé à changer, que notre vie de prière monte. Lorsque son nom sera connu, ou avant même que son nom soit officiellement révélé, que une vie de prière, un hôtel de prière monte. Parce qu'il y a des esprits qui gouvernent les trônes, mais il faut que le Saint-Esprit agisse puissamment et que le cœur du roi soit entre les mains de l'Éternel et qu'il les incline en sa faveur. Kalazu blande blede vila blado voze hata. Kaluzu blezi vlazo mede veli blago da vila wida bledosh. Mare gloria sante play de velia. Lore mando scople di la vida wide gloria fadali de bledosh. Zavole esnavote peria glos novo de chabli wide glonevel. Perano glossato la Brasila vadahada. La cause blinde fosse play de show de play de villa with de blado. Meria glone sante veria no go sata la baya. Eria bledo gloria with the flow de shiri plori de glory maneva. Savolo mazaguata vilito. Radia comte feria mande gloria va sople de vili guida. Macori blazo vote. Izimita valia guna manavili. E pleno vogoza. Zagweno kozanti. Isablivis navatili gamana zoto. Jamo dovo hosis. Bradozo voko parimana lavahada. Ikabledozi blado veliaguna mina wiza vila wide. Elokozi vel de genevire plado vo sante. Remakozi vada alukumuzwate. Piriano go shadi veliazomoto vozoto. Zomo kwezi vili mizaboto perina visante. Ila meno glerida blonde skifla di la vida wida lado vozes.
Jabolo Conte Bledovoa, Abaluku Zuzu Mukwatabiri Nivisante, Veleno Diliko Bladozinino. Esprit de crème de l'Éternel, viens remplir le cœur de nos présidents, de nos dirigeants, de nos chefs d'État, de ceux que tu as mis au-dessus de nous. Quel que soit leur couloir, dépose en eux la crème de l'Éternel. Il est écrit, le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tu es souverain. Il n'y a le cœur d'aucun homme qui n'était pas accessible. Tu connais les profondeurs de Dieu. Tu connais les profondeurs des hommes. Tu as visité le cœur de Pharaon. Tu as visité le cœur de Nebuchadnezzar. Tu as visité le cœur des rois dont leur cœur s'est élevé. Aujourd'hui encore, Esprit de Dieu, tu es capable de visiter le cœur de nos rois et de nos dirigeants et d'y déposer la crainte de l'Éternel. Tu es capable de susciter une génération qui se lève pour craindre d'abord Dieu et pour servir Dieu dans la sagesse. Esprit de l'Éternel, esprit de crainte de l'Éternel, selon qu'il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de crainte et de sagesse, esprit de crainte et de sagesse, nous t'appelons dans le cœur de nos dirigeants, alors que tu as instruit par l'Esprit de prier pour nos dirigeants et de tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous t'appelons esprit de sagesse. Viens diriger, viens régner dans leur cœur, viens changer l'atmosphère de leur cœur, viens donner un songe, une instruction qui gardera le pays dans la paix. Viens donner une sagesse, un songe, une voix prophétique. Viens élever, Esprit de Dieu, nos temps de prière que nous rajoutons à tous ceux qui prient en cette saison pour le pays. Esprit de Dieu, écoute la voix de tes serviteurs, écoute nos voix. Lozo blazo vahada, lizo volozo man de blé de villa wita labrado, kadouche kadel qui blâme de skip la vida oui, kala souple de skip la do le valia palade, rasco peli de fatula bled de skip aliador, i plazu la ville blé so flow mere di gloria, e replasco peri de lo de shide pawi de lo de geria. Rem legozo bahasi, easy blando stopla di la vida bleido, shable gono vozaita, haluzumu kwe de veli azuma televihini, azume leve lesi davilis nodolo, paradi azuzu kuz navadilis navi de blau de si de bari navadali, izamelo capradi la vizame do lovo sante peri de glori de vadish, rame gloria sante peri de lado, kadabasha, reblasco plai de lo de fada. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Nous allons faire encore des requêtes avant de clôturer. Il est 23h30 déjà. À la séance de la dernière fois, l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur de prier pour les personnes atteintes de cancer. Nous avons prié principalement pour les femmes qui étaient atteintes du cancer du sein. Et pour toutes celles qui ont des signes introductifs d'un cancer du sein, c'est-à-dire des boules, pour un certain nombre de choses. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que pendant un long moment, que nous puissions continuer à prier pour ce sujet. Donc je voudrais que ce soir encore, dans cette atmosphère, nous puissions prier pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie étrange, bizarre et mystérieuse, qui fait beaucoup de mal aux femmes. Mais que nous puissions aussi prier pour toutes les personnes qui portent cette maladie ou qui peut-être ont des boules dans leur sein, pour lesquelles ce n'est pas encore devenu une phase de cancer, mais que l'Esprit de Dieu agisse. Alléluia. Chaque frustration nous rend éligible à une onction de guérison. À chaque fois qu'une situation, une maladie de quelqu'un nous dérange et que nous prenons le temps d'aller en retraite, de prier, de jeûner spécialement peut-être pour un cas spécial de maladie, nous nous rendons éligibles pour porter l'onction qui peut guérir cette maladie désormais. Et à chaque fois que nous aussi nous sortons d'une maladie par laquelle le Seigneur nous a guéris, nous sommes éligibles pour transporter cette onction afin de guérir toute personne qui portera cette maladie. Et en ce lieu, peut-être que tu connais quelqu'un qui a cette situation, et même si tu ne connais personne, le but de la prière, de cette prière, c'est pas de connaître forcément quelqu'un, mais nous allons faire des prières qui viennent du cœur de Dieu, de prier pour les personnes qui portent ce genre de cas de maladie. Pendant 2 minutes, nous allons élever la voix, enlanger la voix dans le cœur et prier de tout cœur pour que le Saint-Esprit puisse faire disparaître les boules des seins. Mais ceux qui ont déjà un cancer qui les rend malades, que Saint-Esprit, cela les guérisse, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Que la vie et la destinée des hommes ne soient pas arrêtées par cette maladie, particulièrement des femmes. Saint-Père,
réunis en ce lieu. Tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu te tiens au milieu d'eux. Et là où ta présence est manifeste, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Tu ne visites jamais un peuple dans l'indifférence. Ta présence apporte toujours quelque chose. Et ce soir, nous te demandons, dans les actions de ta présence de ce soir, Saint-Esprit, que tu étendes ta main encore ce soir, Saint-Père, pour guérir toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer et qui avaient déjà vu que c'est fini. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, nous déclarons maintenant que ton onction qui est sur nous, nous guérisse les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Que les boules disparaissent du sein de plusieurs femmes et qu'elles rendent témoignage qu'elles ont été guéries par la vertu de la puissance de Dieu. Esprit de Dieu, nous prions ce soir dans le nom de Jésus, qu'avant que cette semaine ne se termine, et jusqu'à ce que nous allons terminer le mois de décembre, que nous entendons plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux ou partout qu'une personne a été guérie. Et je prie que lorsque nous allons entendre le témoignage de quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui rend témoignage qu'elle a été guérie d'un cancer de sein, que toi qui es ici, tu puisses savoir que Dieu a exaucé ta prière. Peut-être que Dieu ne t'a pas donné le nom de quelqu'un, il n'a même pas besoin de te donner le nom de quelqu'un. Mais quand Dieu instruit une requête de prière, quand tu entendras un témoignage avant la fin du mois de décembre d'une personne qui a reçu miraculeusement la guérison d'un cancer de sein, qui a vu les boules de ses seins disparaître au cours de ce mois de décembre, tu reconnaîtras que Dieu a exaucé nos prières en ce lieu. Seigneur, tu as dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon, mais c'est comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron. C'est comme l'huile de guérison. Esprit de Dieu, nous prions que l'onction de guérison qui se retrouve dans nos temps de prière puisse guérir toutes les femmes atteintes d'un cancer de sein, qui ont des boules dans leur sein, que ces boules disparaissent. Toi, le Dieu de mes pères, toi, le Dieu qui a déjà marché avec mes pères, qui a déposé ses grâces et ses atmosphères sur mes pères, de sorte que la prière pour un malade fait disparaître les boules des corps, fait disparaître toutes sortes de maladies, fait disparaître même des cancers en des phases terminales. Seigneur, toi qui as opéré ces choses, nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Allah blanc des ziblado lavada blada vadalos, ziblazo vele gazuza blanc des skiplavi la blade lavadesh, karabasata la bashada la bahade levehede, kalibahado lobosata la bahade libahada. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, 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 nous te disons merci, nous te rendons grâce de ce que tu as opéré cette guérison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons terminer avec une dernière requête. Nous allons prier pour la stabilité des foyers. Alléluia. Nous allons prier pour que le diable veut détruire beaucoup de foyers, veut emmener beaucoup de séparation dans les foyers avant la fin de l'année. Il y a des personnes qui vont se séparer, qui se sont mariées, qui vont se fâcher. Voilà, tuer tout ce qui peut être unité, amour dans le foyer, pas des paroles, pas des actions, pas de l'infidélité, pas la trahison, pas beaucoup de choses, pas de l'incompréhension, pas de la colère. Je voudrais que nous puissions prier pour la stabilité des foyers. Si vous connaissez déjà des personnes pour qui leur foyer ça ne va pas, n'allez pas en parler, n'en faites pas des commérages ou des temps de discussion avec vos copines ou vos copains. À chaque fois que nous voyons que quelque chose ne va pas dans la vie des gens, ayons d'abord la responsabilité de prier et d'intercéder pour ces personnes. Et même si vous connaissez des couples où il n'y a pas encore ces choses, que vous puissiez faire ce qu'on appelle des prières préventives, que vous puissiez prier pour eux afin que la joie que vous voyez qu'ils ont dans leur foyer, que jamais Satan n'y mette la division. Souvent nous prions en retard, nous prions quand les choses sont déjà arrivées. Mais l'apôtre Paul a donné une sagesse, il a dit: nous n'ignorons pas les desseins du diable afin qu'il n'ait de l'avantage sur personne. Ça veut dire que la prière n'a pas pour but de venir régler un problème qui existe. Elle a pour but d'éviter un problème qui doit venir. La prière n'a pas pour but d'abord de venir régler ce qui est déjà gâté. Elle a d'abord pour but de nous faire esquiver les pièges de Satan. C'est pour ça qu'il est écrit: l'ange de l'Éternel, oh,
campe autour de ceux qui le craignent, virgule, et il arrache les pieds du danger. L'ange de l'Éternel ne nous laisse pas d'abord tomber dans le danger et il nous fait sortir, il arrache nos pieds du danger. Ça veut dire que la prière a une dimension préventive. Elle a comme un vaccin qui prévient une maladie. Est-ce qu'on peut prier pour les couples, pour les foyers, pour lesquels Satan a déjà jeté un vent de destruction, par toutes sortes de choses, colère, indiscipline, infidélité, incompréhension. Prions dans le nom de Jésus. Malozo blade valia blado vazika pladivada. Zatu zevele zamandus ke blede la vida blede la vida. Kalozo brazi batija bledo skopele de vie. Maliga blezo valahata la basata. Reblazgo bladi la vida blede skop la vida blede le mande le vede le bledish. Razo kazo mazo valoza bisha vladowe. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus, Saint-Père, pour tous les couples de ces amis que je connais, que je ne connais pas, qui passent par des moments difficiles et pour lesquels tu voudrais que nous puissions prendre le temps de les comprendre, de les écouter, mais de prier pour eux. Saint-Esprit, répands ton esprit de grâce et d'unité. Je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, notre famille, notre foyer est notre première nation. Il ne peut pas avoir la guerre à tous les aspects de notre pays. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, que tous les coups d'état des foyers que Satan veut opérer, tous les coups d'état au sein des foyers qui sont en cours de préparation s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que tu gardes nos foyers, que tu gardes nos foyers, les couples et les familles. Que tout vent de division au milieu des couples, des fiancés, des gens qui sont mariés depuis 3 ans, 4 ans, mais qui se parlent, s'insultent, ne se respectent pas comme s'ils ne se sont jamais connus, où l'ordre n'est pas respecté, où l'infidélité est comme l'eau qui coule d'un robinet, où Satan sème l'ivraie pour détruire ce foyer. Père, nous prions en ce lieu que tu préserves un foyer et des foyers à partir de ce soir. Que pour toutes nos prières, tu te trouves un foyer ce soir où ta main puissante agira, où ta main puissante agira, où ta main puissante agira. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, la vie de prière étant la main de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir dans les familles. Mais la vie de prière et l'intercession d'un saint allonge le bras et le doigt de Dieu. Saint-Esprit, nous prions que ton bras s'étende et atteigne les familles où tu avais besoin d'agir, où tu voudrais agir. Seigneur, ne regarde pas comment ils sont, mais apporte la vie et l'unité et restaure ces foyers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tout un chacun pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de se connecter, de prier, malgré la fatigue de la journée, malgré les nombreuses occupations. Je sais que vous sortez tous de différents programmes, mais que le Saint-Esprit nous bénisse abondamment. Qu'à chaque réunion de prière, il nous inspire, il nous conduit et il nous permet de nous tenir à la brèche. Et que Dieu puisse exaucer nos prières. Mais une chose qui est sûre, il n'y a aucune prière qui monte et qui est vide. Toute prière qui est inspirée de Dieu et qui est proclamée par nos bouches est vivant dans le monde spirituel. Il n'y a aucune prière inspirée de Dieu, conduite par l'Esprit de Dieu, qui ne porte pas du fruit. Si elle n'a pas porté du fruit aujourd'hui, elle portera demain. Mais c'est pour dire que l'une des choses qui ne se gaspille jamais, c'est la vie de prière. Notre pasteur, le pasteur Ibrahim, a dit mercredi passé que plusieurs scientifiques ont découvert cette sagesse de la prière. Rien ne se perd, tout se transforme. La vie de prière ne se perd pas. La vie de prière ne se gaspille pas. Quand un homme prie dans la volonté de Dieu, ça finit toujours par se transformer. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous conduit et que c'est lui qui nous conduit dans ces temps. Que toute la gloire lui soit rendue. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Merci à tout un chacun. Que Dieu nous bénisse abondamment. Très bon vendredi à tout un chacun. Et nous nous donnons rendez-vous pour mardi prochain à 22h par la grâce de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup.